Tu es dans une situation complètement nouvelle. Une conversation que tu n'as jamais eue. Un endroit où tu n'es jamais allé. Et pourtant, quelque chose te dit que tu as déjà vécu ça. Exactement ça. Le même décor. Les mêmes mots. La même lumière. Cette sensation dure quelques secondes. Et puis elle disparaît, aussi vite qu'elle est venue. En te laissant avec une question, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens de vivre un déjà-vu. Et tu n'es pas le seul. Entre 60 et 80% des êtres humains ont vécu cette expérience au moins une fois dans leur vie. C'est l'un des phénomènes les plus universels qui existent. Et pourtant, l'un des moins bien compris. Pendant des siècles, on l'a attribué à des vies antérieures, à des prémonitions, à des glitches dans la matrice. Mais aujourd'hui, la science a des réponses, des vraies. Et elles sont bien plus fascinantes que n'importe quelle théorie mystique. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un fait sur le déjà-vu que les neuroscientifiques ont découvert récemment et qui va complètement changer ta façon de comprendre ta propre mémoire. Commençons par le commencement. Le terme déjà-vu vient du français et signifie littéralement déjà-vu. Il a été introduit dans la littérature scientifique en 1876 par le philosophe français Émile Boirac. Mais le phénomène, lui, existe depuis que les humains ont une mémoire. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le déjà-vu est un phénomène neurologique. Pas paranormal, pas mystique, neurologique. Il se produit dans le cerveau, et plus précisément dans les systèmes de mémoire. Pour comprendre pourquoi le déjà-vu se produit, il faut d'abord comprendre comment ton cerveau traite les souvenirs. Ton cerveau ne stocke pas les souvenirs comme des fichiers sur un disque dur. Il les reconstruit à chaque fois que tu te souviens de quelque chose. Et cette reconstruction passe par plusieurs systèmes simultanément. Le premier système, c'est la mémoire de reconnaissance. C'est ce qui te permet de reconnaître un visage, un lieu, une situation. Ce système répond à la question « Est-ce que j'ai déjà vu ça ?» Le deuxième système, c'est la mémoire de rappel. C'est ce qui te permet de récupérer le contexte d'un souvenir. Où étais-je? Quand? Avec qui? Ce système répond à la question « Où et quand ai-je vu ça ?» En temps normal, ces deux systèmes fonctionnent ensemble parfaitement. Tu reconnais quelqu'un et tu te souviens immédiatement de qui c'est et dans quel contexte. Mais parfois, ces deux systèmes se désynchronisent. La mémoire de reconnaissance s'active. Elle envoie un signal fort, je reconnais ça. Mais la mémoire de rappel ne trouve aucun souvenir correspondant. Parce qu'il n'y en a pas, c'est une situation nouvelle. Et c'est exactement ce conflit entre les deux systèmes qui crée la sensation de déjà-vu. Ton cerveau dit « je reconnais ça ». Mais quand tu cherches le souvenir, il n'est pas là, parce qu'il n'existe pas. C'est une erreur de traitement. Un court-circuit momentané dans ton système de mémoire. Des chercheurs de l'université de Leeds ont utilisé l'hypnose pour recréer artificiellement des déjà-vus en laboratoire. Ils ont montré aux participants des mots. Puis sous hypnose, ils leur ont suggéré que ces mots étaient familiers, sans leur permettre de se souvenir de les avoir vus. Le résultat ? Les participants ont rapporté exactement la sensation de déjà-vu. Familiarité sans souvenir. Reconnaissance sans source. Mais ce n'est pas la seule explication, parce que le déjà-vu est un phénomène complexe. Et plusieurs mécanismes peuvent le déclencher. Le deuxième mécanisme. La similarité non consciente. Ton cerveau traite une quantité massive d'informations en dehors de ta conscience. Des détails que tu ne remarques pas consciemment. La disposition des meubles dans une pièce. L'angle de la lumière. La façon dont quelqu'un tient sa tasse. L'ambiance sonore d'un lieu et parfois une nouvelle situation contient suffisamment d'éléments similaires à une situation passée pour que ton cerveau envoie un signal de reconnaissance. Sans que tu puisses identifier consciemment la source de cette similitude, tu n'as peut-être jamais été dans cet endroit précis. Mais tu as peut-être été dans un endroit avec la même lumière, le même type de plafond, le même bruit de fond, et ton cerveau a fait le lien. Inconsciemment, avant que tu aies le temps de le conscientiser, le troisième mécanisme. Et c'est celui que les neuroscientifiques ont découvert plus récemment. Le rôle du sommeil et de la fatigue. Des études ont montré que le déjà-vu est significativement plus fréquent. Chez les personnes fatiguées ou en manque de sommeil. Et chez les personnes qui voyagent beaucoup. Pourquoi ? Parce que la fatigue altère la synchronisation entre les différentes régions du cerveau. Et notamment entre l'hippocampe, le centre de la mémoire, et le cortex entorhinal qui joue un rôle clé dans la sensation de familiarité. Quand ces deux régions ne communiquent pas parfaitement, les erreurs de traitement sont plus fréquentes. Et les déjà-vus aussi, c'est pour cette raison que tu en as probablement plus souvent en voyage. Quand tu es fatigué ou dans des périodes de stress intense, ton cerveau est en surcharge.
Et les courts-circuits sont plus fréquents. Il y a un quatrième mécanisme, moins connu et fascinant, le déjà-vu et les rêves. Certains chercheurs pensent que certains déjà-vus pourraient être liés à des rêves oubliés. Tu as rêvé d'une situation? Au réveil, tu n'en as aucun souvenir. Mais quand tu vis une situation similaire dans ta vie éveillée, ton cerveau détecte la similarité avec ce rêve oublié et envoie un signal de reconnaissance. Ce n'est pas encore prouvé de façon définitive, mais c'est une hypothèse sérieuse qui fait l'objet de recherches actives. Et voilà maintenant le fait que je t'avais promis. Celui que les neuroscientifiques ont découvert récemment. Et qui change tout. Le déjà-vu est en réalité un signe que ton cerveau fonctionne correctement. Pendant longtemps, on a pensé que le déjà-vu était un dysfonctionnement. Une erreur du cerveau. Quelque chose qui allait mal. Mais des recherches récentes suggèrent exactement le contraire. Le déjà-vu se produit quand ton cerveau détecte une erreur dans ses propres processus de mémoire et tente de la corriger en temps réel. C'est ton cerveau qui fait un contrôle qualité sur lui-même, qui vérifie ses propres données et qui signale une incohérence. Ce qui veut dire que les personnes qui ont des déjà-vus fréquents ont un cerveau particulièrement actif dans ses fonctions de vérification. Un cerveau qui surveille constamment la cohérence de ses propres processus. En vieillissant, les déjà-vus deviennent moins fréquents. Pas parce que le cerveau fonctionne mieux, mais parce que ses mécanismes de vérification ralentissent avec l'âge. Les jeunes adultes entre 15 et 25 ans sont ceux qui rapportent le plus de déjà-vus. C'est l'âge où le cerveau est le plus actif dans ses fonctions de surveillance. Et les personnes souffrant de certaines formes d'épilepsie temporale rapportent des déjà-vus très fréquents et très intenses. Ce qui a permis aux neuroscientifiques d'identifier les régions du cerveau impliquées, notamment le lobe temporal médial et l'hippocampe. Voilà ce qu'on sait sur le déjà-vu, pas une expérience mystique, pas un souvenir d'une vie antérieure, mais un court-circuit fascinant dans l'un des systèmes les plus complexes qui existent. Ton propre cerveau en train de se vérifier lui-même, en temps réel. La prochaine fois que tu vivras un déjà-vu, tu sauras exactement ce qui se passe. Et tu pourras l'observer avec curiosité plutôt qu'avec confusion. Dis-moi en commentaire, tu as des déjà-vus souvent? Et est-ce qu'il y a une situation particulière où tu en as plus? Je lis tout, à très vite.